Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, son parti l'appelle candidat naturel. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est investi par le PDG après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 26 août lors d'un discours dans lequel il défend également son bilan. L'opposition, quant à elle, compte une quinzaine de personnalités ayant déjà annoncé leur intention de se présenter. La Guinée apporte son soutien au plan d'autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit autour du Sahara. Positionnement réaffirmé lors de la 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée qui s'est tenue ce lundi à Darla. Le Sénégal veut attirer davantage d'investisseurs. Pour ce faire, les autorités soutiennent que le climat des affaires est favorable grâce notamment aux évolutions de la structure de l'économie. Des pourparlers ouverts ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie par l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est pour la guerre, sur la guerre au Soudan. La réunion a rassemblé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président kenyan William Ruto, le coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies Martin Griffiths. Pour sa part, l'armée soudanaise a boycotté ces discussions de paix, dénonçant ce qu'elle qualifie de partialité du chef de l'État kényan William Ruto qui préside ces négociations de l'IGAD qui interviennent après l'appel lancé par l'autorité intergouvernementale pour le développement au général Abdel Fattah al-Burhan et au général Mohamed Hamdan Daglo, une invitation à ouvrir des discussions afin de trouver une solution de sortie de crise alors que la guerre déclenchée le 15 avril 2023 se poursuit, des combats d'une violence qui prend une tournure de plus en plus inquiétante. De hauts responsables de l'ONU dénoncent depuis quelques jours la hausse des violences. L'ONU alerte sur les risques d'une guerre civile totale. Au sujet donc de ce conflit qui a fait au moins 3000 morts, l'IGAD appelle à un cessez-le-feu. Le Parti démocratique gabonais l'a investi. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, 14 ans de pouvoir, 2 mandats à son actif. Pour la prochaine élection présidentielle, il brigue un 3e mandat malgré une présidence contestée et un bilan mitigé. Ses détracteurs dénoncent même un échec au sujet de ce bilan du président sortant. Nathalie Moore. Messieurs les chefs d'État. Président de la République gabonaise depuis 2009, le chef d'État Ali Bongo Ondimba est candidat pour un 3e mandat lors des élections générales du 26 août 2023 dans son pays. Une candidature qui intervient dans un nouvel environnement politique marqué depuis février 2023 par la révision des mandats électifs à 5 ans à l'issue d'une concertation politique entre pouvoir et opposition. Cette mesure a depuis été adoptée sur révision de la Constitution par le Parlement le 6 avril 2023. Je veux mener bataille pour notre pays, pour vous, pour tous et toutes. Je veux mener bataille pour convaincre que nous pouvons avoir confiance en notre pays. Eh oui, confiance dans le fait que le Gabon prend la bonne direction. Une partie de l'opposition insatisfaite qui s'est dite lésée dans ce processus continue de réclamer la limitation des mandats présidentiels ainsi que des élections transparentes et crédibles, gage d'une légitimité solide au pouvoir. Pour le parti Gabon Nouveau en lice pour les élections de 2023, aucune garantie n'est donnée pour éviter une crise post-électorale après celle de 2016. Ce qui est clair, c'est que les Gabonais aujourd'hui sont extrêmement déterminés. C'est pour cela qu'en politique responsable, nous parlons haut et fort dès maintenant parce que nous voulons que les conditions soient créées pour permettre qu'il n'y ait pas de crise post-électorale. Et ce qui est clair, c'est que cette fois-ci, les Gabonais sont déterminés à ne pas accepter un hold-up électoral. Depuis 16 mois, le président Ali Bongo Ondimba sillonne le pays à travers des rassemblements dénommés par le Parti démocratique gabonais comme une tournée républicaine. Pour l'opposition, il s'agit d'une entorse, alors que la campagne électorale officielle est prévue du 11 au 25 août 2023. De plus, la société civile dénonce l'ingérence de la famille présidentielle dans les appareils de l'État, avec notamment la nomination le 5 décembre 2019
de Noureddine Bongo Valentin, fils du chef de l'État, au poste de coordinateur général des affaires présidentielles avant sa destitution le 13 septembre 2021. Remis d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2018, le président gabonais a lancé en novembre 2019 une vaste opération anticorruption, l'opération Scorpion, qui a conduit à la condamnation de l'ex-directeur de cabinet de la présidence de la République, Brice Lacruche Alianga, à 5 ans de prison ferme. La 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée s'est tenue ce lundi à Dakhla. Les travaux ont été présidés par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue guinéen Maurice Sanda Kouyaté. Le renforcement de la coopération sud-sud était au cœur de cette rencontre, au cours de laquelle des questions d'ordre diplomatique ont été évoquées. Il s'agit du statut du Sahara. La Guinée, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, rejoint la position d'autres États et considère l'initiative marocaine d'autonomie comme base crédible pour régler ce conflit régional. Marcel Kouassi, Abdoulaye Pouy et Joël Balo. La République de Guinée a réaffirmé le 10 juillet 2023 à Dakhla au Maroc son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale et au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara. Cette position de la République de Guinée a été exprimée par son ministre des Affaires étrangères, Mouracinda Kouyaté, à l'issue des travaux de la 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée, présidée respectivement par les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de la République de Guinée. La position de la Guinée vis-à-vis des questions diplomatiques, même au-delà des questions diplomatiques, sur le plan de l'existence du Royaume du Maroc, notre soutien depuis toujours reste le même, ferme et constant. Nous saluons d'ailleurs dans ce domaine les efforts de l'Organisation des Nations Unies en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable aux différends régionaux du Sahara. La Guinée, au nom du colonel Doumbouya, réaffirme l'appui de la République de Guinée à l'initiative du plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc et qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend qui n'a que trop duré. Ces rencontres, qui s'inscrivent dans le cadre des relations solides et séculaires entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, ont été l'occasion pour le ministre marocain des Affaires étrangères de saluer l'installation du consul général de la République de Guinée à Dakhla. La position ferme et constante de la Guinée en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc est une position historique, confirmée davantage par l'ouverture du consulat général de la République de la Guinée à Dakhla en 2020. Je remercie le ministre et les autorités guinéennes d'avoir choisi un consul de grade d'ambassadeur pour occuper le poste de consul général dans cette ville. Les deux ministres ont dans ce sens réaffirmé l'engagement commun de leurs chefs d'État à contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité en Afrique. Nombre d'États africains, à l'instar du Gabon et du Burkina Faso notamment, envisagent l'ouverture de nouveaux consulats généraux à Lyon et Dakhla qui permettront de renforcer le développement socio-économique de la région tout en favorisant une approche pacifique du règlement de la crise. Retour maintenant sur la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est achevée le 9 juillet en Guinée-Bissau. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour, dont le choix du nouveau président de l'organisation. Et c'est le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a été élu président en exercice de la CEDEAO en remplacement en 2024 du chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Au cœur des priorités de la nouvelle présidence, la lutte contre les changements anticonstitutionnels. Bola Tinubu a décidé d'en faire l'une de ses priorités, tout comme le combat contre l'insécurité qui gangrène une bonne partie de la sous-région. Mildred Diamou.
Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, assume désormais la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour un mandat d'1 an. Il a été élu à ce poste lors de la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du bloc sous-régional, tenue le 9 juillet 2023 en Guinée-Bissau. Bola Tinubu remplace ainsi le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui a dirigé la CEDEAO durant les 12 derniers mois. Depuis que nous avons assumé la présidence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et face à des défis multiformes et sans précédent, nous avons consacré beaucoup de temps et toute notre énergie sur les différentes menaces régionales et internationales afin de renforcer l'architecture de paix et de sécurité humaine dans notre sous-région. La lutte antiterroriste et le rétablissement des régimes civils dans certains pays de la sous-région constituent les principaux défis auxquels le président nigérian sera confronté. Dans son allocution de circonstance, le président Bola Tinubu a rappelé l'urgence des actions collectives des États membres pour relever les défis sécuritaires qui entravent le développement de la sous-région. Tout en plaidant pour la défense de la démocratie et la bonne gouvernance, le nouveau dirigeant de la CEDEAO compte faire de la stabilité politique et sociale, la paix et la sécurité, l'intégration économique régionale et le renforcement des institutions de la CEDEAO ses priorités. Nous devons être fermes sur la démocratie étant la meilleure forme de gouvernance. Nous ne permettrons pas la succession de coups d'État. Le président Tinubu aura également pour principal chantier l'accélération du plan d'action régional de lutte contre le terrorisme 2020-2024 et l'opérationnalisation de la force en attente de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Bola Tinubu est le 8e dirigeant nigérian élu à la tête de la CEDEAO. C'est le premier engagement régional, continental et international du chef d'État depuis sa prise de fonction le 29 mai 2023 en tant que 16e président du Nigeria. Le Sénégal continue d'accueillir un stock important d'investissements directs étrangers malgré la crise économique mondiale déclenchée par la pandémie de Covid-19. Le Sénégal demeure l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne, une dynamique sur laquelle les autorités misent pour attirer davantage d'investisseurs. Les acteurs politiques et ceux du monde des affaires cherchent à consolider l'image du Sénégal en tant que destination favorable grâce à une transformation structurelle de l'économie. C'est un sujet signé Amenedji. L'aspiration du Sénégal à atteindre l'émergence est conditionnée par une relance de l'économie à travers le développement du secteur privé en vue d'accroître les revenus. Le gouvernement mise ainsi sur le plan Sénégal émergent, doté d'une vision à l'horizon 2035, se décline à travers des axes stratégiques que sont la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, le capital humain, la protection sociale, la gouvernance, la paix et la sécurité. Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité, mais aussi l'état de droit. Ce sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce ni investissement durable. Et partout dans le monde, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que l'état de droit, sont les piliers fondamentaux d'un environnement attractif des affaires. Une série de plans d'action prioritaires ajustés pour la relance de l'économie sénégalaise a été mise en place, adossée à l'objectif défini sur la période 2019-2023, qui est de réaliser à travers la transformation structurelle de l'économie une croissance forte, inclusive et durable. Donc 2023 est une année pour nous de chantier, de PAP 3, de recensement, de recalcul de nos comptes nationaux, avec peut-être un fil rouge dans tout ça, c'est que le secteur privé national, africain, international, portera la croissance du Sénégal. Ce secteur privé est reconnu comme l'un des principaux moteurs de la croissance économique et de la création d'emplois. Il concentre près de 90% des entreprises, environ 40% des emplois, 25% du chiffre d'affaires et contribue à hauteur de 20% à la valeur ajoutée nationale. Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique
et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires. Comme perspective en termes de performance, l'État du Sénégal en 2023 s'attend à un indice de développement humain de 0,54 dans le scénario d'ajustement et à un taux d'électrification rurale porté à 79,2%. Avec l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne, le pays enregistre depuis plusieurs années une croissance soutenue supérieure à 6%. Du sport maintenant, de l'escrime plus précisément avec le tournoi Albert Kaya. La 3e édition a eu lieu du 8 au 9 juillet au Congo-Brazzaville. De nombreux athlètes venus des 4 coins du monde ont pris part à cet événement organisé par la Fédération congolaise d'escrime. Et cette année, ce sont la Congolaise Claudia Mbela et le Togolais Komi Ativon qui se sont imposés. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pansou. La Congolaise Claudia Mbela n'a pas ménagé son adversaire du jour afin de remporter la compétition d'épée en catégorie dames. De même, le Togolais Komi Ativon a lutté pour remporter pour la 3e fois consécutive le tournoi international d'escrime en mémoire d'Albert Kaya dans la catégorie sabre chez les messieurs. Je suis très ravi, je suis ému. Ça fait ma 3e fois consécutive de remporter ce tournoi et c'est une grande joie pour moi. Je remercie beaucoup le président de la Fédération congolaise d'escrime pour cette initiative très louable. Merci. Je peux dire que j'étais en avance de mon adversaire. Lorsqu'on était sur le terrain, j'étais toujours en attaque pour le faire sortir de la piste. Le secret de mon victoire, c'est ça. Et j'ai contrôlé sa position de tirer. Et j'ai aussi gagné plus d'avantages qu'elle. Venu de la République démocratique du Congo, Basile a terminé en tête dans la catégorie épée chez les messieurs. Chez les cadets, Loli Miguel s'est aussi distingué face à ses adversaires. Ce tournoi international organisé par la Fédération congolaise d'escrime vise à développer les performances des escrimeurs congolais en les confrontant à des adversaires qui évoluent parfois dans des meilleures conditions de travail. Donc c'est ce brassage, c'est ce multiculturalisme qui est important, qui permet de faire compétir des gens de différents horizons, qui ont des entraînements dans différentes zones pour jauger leur niveau et se rassurer que de façon régionale ou sous-régionale, on est à tel niveau et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Les différentes confrontations se sont déroulées sous l'œil vigilant du premier vice-président de la Confédération africaine d'escrime. Notons que la pratique de l'escrime demeure minoritaire en République du Congo car plusieurs facteurs dissuadent les jeunes à pratiquer la discipline, entre autres l'acquisition de l'équipement sportif. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.